Toujours avec ces paradoxes, là aussi paradoxe démocratique. Le pays permet chaque année la tenue d'un festival consacré à la Nakba, la catastrophe en arabe, autrement dit la création de l'État hébreu vu par les Palestiniens. Ce festival à Tel Aviv est financé en partie par l'État. Cela Lazerwal. Finalement, Miri Regev aura dit oui. Et Israël a accueilli pour la 3e année consécutive le Festival international du cinéma de la Nakba. Un terme éminemment polémique. En arabe, Nakba signifie le jour de la catastrophe, en référence au 15 mai 1948. Au lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la Nakba est l'expulsion de Palestiniens, mais aussi l'exil et leur retour en Israël. Difficile pour les organisateurs de ce festival du film 48 mm de trouver un endroit où l'organiser. Cette 3e édition a donc lieu à la Cinémathèque de Tel Aviv, le seul cinéma qui a accepté de projeter ses films, créés spécialement pour l'occasion par des cinéastes israéliens et palestiniens. C'est sans compter l'intervention de Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture menacée de couper toutes les subventions gouvernementales à la Cinémathèque. En cause, d'après le gouvernement, certains films projetés pendant le festival iraient à l'encontre des intérêts du pays. J'ai des difficultés à persuader les programmateurs de présenter du théâtre politique. Dans les circonstances actuelles, notre ministre de la Culture essaie de dissuader la population de se préoccuper des questions délicates, comme les souvenirs de 1948 ou les différences entre les versions israéliennes et palestiniennes, en leur faisant peur. Ces différentes versions, israéliennes et palestiniennes, sont justement ce que le public est venu entendre. Ça montre les deux côtés d'une manière très douloureuse. Toute la journée, nous entendons à la radio les mensonges et les moqueries de nos politiciens. Ici, nous entendons de nouvelles choses, des choses différentes. L'enthousiasme du public et la polémique autour du festival de la Nakba n'auront pas suffi à remplir les salles. Pour le 2e jour du festival, nous étions les seuls représentants de la presse. Ce festival est vraiment très important et tout le monde se bat pour l'empêcher. Pourtant, c'est l'opportunité de nous écouter les uns les autres, ce qui est très important car nous sommes arrivés à un stade où l'on ne s'écoute plus. On a peur de parler, peur d'entendre la souffrance de l'autre. Ce festival aide à gérer la colère que nous avons tous au fond de nous. Malgré une recrudescence de la violence dans la région, il est primordial pour certains artistes de continuer leur travail. J'ai plus de difficultés quand les temps sont graves et les gens autour de moi, nous sommes tous sous pression. Nous avons peur que le public ne puisse pas venir librement, qu'il ne soit pas d'humeur à venir voir des représentations controversées. Et pourtant, je pense que c'est notre devoir en tant qu'artistes de continuer à travailler. Nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir la voie, créer des opportunités et dépasser les frontières qui existent entre juifs et israéliens. C'est notre tâche.